Bonjour à toutes et à tous. Pour étudier le phosphénisme, la formule la plus économique se fait à partir des livres du Dr Lefébure que vous trouverez notamment sous forme PDF, qui est une formule spécialement adaptée pour les petits budgets. Cette formule met le phosphénisme à la portée de tous. Vous pouvez compléter en participant, chaque fois que cela est proposé, à des visioconférences. Celles-ci vous permettront d'acquérir les techniques de base. La deuxième formule se fait à partir des cours vidéo et audio. Vous trouverez toutes les informations sur le site internet dans l'espace formation. Durant cette formation, vous irez bien plus loin que tout ce que vous pouvez trouver au travers des méthodes modernes de développement personnel. Ce que vous y apprendrez donnera une dimension supérieure à vos pratiques, à votre vie, et vous découvrirez ce qui fait du phosphénisme la voie initiatique royale, ou en d'autres termes, la voie du développement personnel illimité. Ce que vous découvrirez durant cette formation n'est enseigné dans aucun des mouvements modernes. Pratiquer le phosphénisme, c'est revenir aux sources de ce qui fonde les enseignements initiatiques traditionnels, bien éloignés des techniques dites de développement personnel, qui pour la plupart ont vu le jour il y a quelques années aux USA. Vous découvrirez un tout autre univers, mais qui ne sera pas entièrement inconnu de tous ceux qui ont compris que les techniques de développement personnel ne sont qu'une étape pour parvenir à la réalisation de son être, et que, passé cette étape, il faut nécessairement s'orienter vers les enseignements initiatiques. Durant cette formation, vous allez étudier pourquoi le phosphénisme vous permettra de développer en priorité la compréhension de ce vers quoi vous tendez, en épanouissant le meilleur de vous-même dans une originalité harmonieuse qui s'exprime par la créativité. Les individus sont semblables aux cristaux de neige, en cela qu'il n'y en a pas deux pareils, bien que tous les angles soient de 60 degrés. La technique est la même pour tout le monde, mais ce que vous arriverez à développer vous sera personnel. Votre programme. Les bases du mixage phosphénique en pédagogie. Ou, comment, grâce au phosphène, développer sa mémoire, sa concentration et réussir ses études. Comment faire le phosphène initiatique? Différence avec le phosphène pédagogique. Comment travailler avec la lueur diffuse, qui, elle seule, permet le développement des facultés supérieures du cerveau. Comment travailler avec la lumière polarisée, ses avantages. Comment utiliser le phosphène pour rendre les techniques de développement personnel vraiment efficaces. Comment utiliser le phosphène pour avoir des révélations sur ce qui vous convient le mieux. Pourquoi seul le phosphène vous permet d'avoir une action sur votre destinée. Comment développer une force de caractère et un mental à toute épreuve. Comment acquérir des facultés de méditation et de concentration élevées. Vous étudierez également les 3 clés du développement individuel et pourquoi, sans l'utilisation des 3 clés simultanément, il n'est pas possible d'obtenir un résultat. Et parmi les exercices initiatiques de base, vous étudierez l'importance des balancements dans le développement des facultés supérieures du cerveau. Le balancement latéral, qui permet d'acquérir une plus grande force de caractère, un meilleur ancrage dans la vie, un meilleur centrage. Ce balancement renforce la personnalité, ce qui vous permet de ne plus être sujet à tous les stress de la vie moderne. Il permet de chasser les idées noires, de développer l'ancrage et la stabilité émotionnelle. Vous pourrez améliorer la confiance en vous, renforcer et structurer votre personnalité, ce qui vous donnera une plus grande force intérieure face aux nouvelles expériences. Il permet également le développement de l'intuition. Remarquez comment dans la vie,
des erreurs pourraient être évitées si l'on avait un peu plus d'intuition. Plutôt que de s'exclamer « Ah, si j'avais su !» il serait préférable de dire « Si j'avais eu plus d'intuition, cela m'aurait évité de faire cette erreur. » Le balancement vertical vous permet l'éveil dans le sommeil, les rêves éveillés, dirigés, les extensions de conscience. Il favorise vos rêves ascensionnels, déplacements à plus ou moins grande vitesse. Vous savez, ces rêves qui donnent l'impression de voler dans les airs. Le dédoublement pendant le sommeil dépend exclusivement de l'exécution correcte de ce balancement. Il vous permettra de pratiquer le dédoublement mental ou le voyage astral. Le balancement antéro-postérieur accentue votre force mentale et structure votre personnalité à un niveau supérieur. Il transforme la rêverie en action concrète. Il vous permet de mener à bien des actions dans votre vie. Il tend à faire passer à l'action, à porter la pensée vers l'avenir, à réaliser ses projets. Combien de fois n'entendons-nous pas « Ah, si j'avais connu ou fait cela plus tôt, cela aurait changé beaucoup de choses dans ma vie. » Le balancement 8 ou balancement des bohémiens vous permettra d'obtenir une certaine clairvoyance sur votre chemin de vie. C'est également le balancement qui permet le plus facilement la transmission de pouvoir d'un initié vers un apprenant. Le balancement en hémi-circonjonction ou balancement en fer à cheval permet d'obtenir des rêves de type initiatique, rêves durant lesquels vous recevez des conseils sur les exercices à pratiquer pour arriver rapidement à un développement intérieur. Ceci permet d'être en accord avec ses aspirations les plus profondes. On continue à progresser car les conseils que l'on reçoit durant ce type de rêve sont liés à nos aspirations les plus profondes. Il favorise le contact avec les guides spirituels ou, si vous préférez, contact énergétique avec des électrons de haut niveau, favorisant ainsi le voyage dans les annales akashiques ou subconscient profond. Le balancement en croix permet de combiner plusieurs effets décrits, idéal pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à la pratique. Les rotations de tête, tout comme les balancements, font également partie du yoga et des enseignements initiatiques authentiques. Elles permettent le développement de son magnétisme personnel, développement de la force magnétique, prise de conscience et éveil des chakras. Rotation en spirale ou exercice royal permet d'atteindre des niveaux supérieurs de la conscience. En deuxième partie de la formation, cours sur les mantras, comment construire vous-même vos mantras en fonction des buts que vous cherchez à atteindre, comment pratiquer et prononcer le mantra Om, cours sur la transmissibilité télépathique de l'énergie phosphénique, exercices et expériences de télépathie. Comment contrôler et diriger les expériences avec exercices pratiques. Travail sur la perception de l'aura, pourquoi il est important de savoir percevoir sa propre aura. Travail sur les couleurs de votre aura, ses effluves et luminosité supranormale. Cours sur la pensée au 6e de seconde. Les transmissions à distance sont bien plus faciles à provoquer qu'on ne se l'imagine. L'un des fondements en étant le rythme de la pensée au 6e de seconde. Les mantras rapides sont peut-être un des plus grands secrets des yogis. Certains mantras provoquant une véritable explosion de phénomènes dans la conscience. Cours sur la convergence oculaire. Cet exercice est très certainement le plus difficile à réaliser parmi les exercices de yoga. La concentration entre les deux yeux, c'est-à-dire sur l'œil de Shiva, est classiquement liée à l'exercice du vide mental. Mais il ne s'agit pas d'une sorte de nihilisme philosophique, mais au contraire d'un sentiment aigu du vide, que l'on retrouve par exemple dans le yoga tibétain.
La convergence oculaire est considérée par les Tibétains comme un exercice essentiel. Cours sur les exercices de tension statique. Ces exercices permettent de densifier puissamment le double jusqu'à même pouvoir le rendre matérialisable à distance. C'est par cette technique que le docteur Lefébure a été perçu en des lieux où il ne se trouvait pas physiquement. Bien d'autres personnes ont également réussi à reproduire ce phénomène et vous trouverez sur le site du phosphénisme, dans l'espace témoignages, des personnes ayant réalisé ce type d'expérience. Dédoublement avec perception objective du corps subtil. Cours sur la respiration. Le pneumophène est l'équivalent du phosphène au niveau de la respiration. Il est ressenti comme une sensation d'air frais, léger, au niveau des poumons, de la gorge, du nez ou de la langue. Certaines personnes le décrivent comme une sensation de vide agréable à l'intérieur du corps. C'est ce que les hindous appellent le prana. Ces techniques de respiration permettent alors d'amplifier considérablement les effets des balancements. Étude des 4 conditions pour rendre la respiration spirituelle. Les 2 premières sont favorisantes. La simultanéité des 2 dernières est absolument nécessaire pour que la respiration ait une portée spirituelle. Également au programme, l'exercice merveilleux tel qu'il est donné par Madame Alexandra Davinel, comment provoquer le dédoublement chez autrui, comment pratiquer les méditations sur un centre subtil, comment pratiquer la méditation cosmique. Si parmi tous ces thèmes, au moins 3 retiennent votre attention, alors oui, vous devez vous inscrire à cette formation, car elle vous apportera au-delà de votre attente. Un dernier mot. Répondez intérieurement à ces questions. Combien d'années avez-vous déjà passé sans apprendre les techniques initiatiques efficaces et explicables en neurophysiologie? Combien de livres ou de stages avez-vous lus ou fait? Ceci sans connaître ces techniques initiatiques qui, elles seules, permettent d'arriver à la transcendance de votre être. Combien d'années êtes-vous encore prêt à passer sans connaître ces techniques initiatiques qui, elles seules, permettent de transcender son être? Questions-réponses. Maintenant, je vais répondre à quelques questions qui me sont souvent posées. Combien faut-il de temps avant d'observer les premiers résultats? Tout est fonction du temps que vous pourrez consacrer à la mise en pratique des exercices, mais également aux possibilités qu'aura votre cerveau à créer des connexions neurologiques, vecteurs d'expérience. En règle générale, une séance dure 1 heure. Il est souhaitable de pratiquer 1 séance par jour. Ne perdez jamais de vue que sans un entraînement, on n'obtient rien. Et surtout, ne soyez pas utopiste. Et n'allez surtout pas vous imaginer que c'est en pratiquant quelques pensées, par-ci par-là, que l'on obtient un réel résultat, comme le laissent à penser beaucoup de techniques que l'on trouve dans le développement personnel. En d'autres termes, ce n'est certainement pas en faisant de la relaxation que l'on peut arriver à un réel résultat dans la voie initiatique. Sinon, je serai le premier à pratiquer cette technique. Est-ce que tout le monde obtient des résultats? Les expériences de base sont à la portée de tout le monde, ou tout au moins à la portée de tous ceux qui accepteront d'y consacrer 1 heure par jour pendant au moins 3 mois. En règle générale, cela est suffisant pour déjà constater qu'il s'est passé quelque chose d'important dans sa vie, comme en témoignent les centaines de personnes qui ont apporté leur expérience sur le site internet. Après, à chacun d'être un peu persévérant et de ne pas perdre de vue que quelle que soit la discipline, on n'obtient rien sans un réel travail. Dans une autre vidéo, je vous expliquerai toutes les erreurs à ne pas commettre, toutes les erreurs qui guettent celui qui veut avancer dans la voie initiatique, qui, je le répète, est la seule voie qui permet d'arriver à la transcendance de son être. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de stages ?
Tout simplement parce qu'à notre époque, beaucoup préfèrent suivre les formations par Internet, de chez eux, comme cela est proposé sur le site. Pour ma part, je ne fais pas cela pour l'argent, mais uniquement dans un optique de rencontrer un jour un futur collaborateur qui aura à cœur de monter des stages de formation. En attendant, à vous de savoir profiter de cette opportunité en participant à une de mes formations. Comme beaucoup le savent déjà, j'ai été le seul collaborateur que le docteur Lefébure ait réellement eu vers la fin de sa vie. J'ai passé 7 ans à ses côtés et j'aurais consacré ma vie à préserver ses travaux. Mais il n'est pas dans mes idées de jouer les professeurs permanents. Alors, n'hésitez donc pas à venir vers moi si vous vous sentez l'âme d'un formateur en technique initiatique.